a été toujours un rapport très complexe. Je n'ai jamais été un religieux très brillant. Et c'est ce qui fait, selon moi, ma stabilité quand je opère des choix. Donc, du coup, quand je suis devenu chrétien évangélique, je ne le suis devenu pour personne. Je ne le suis pas devenu pour une église. C'est ce qui fait que je ne fais même pas de prosélytisme. Vous ne me voyez pas en train de faire des débats de religion, essayer de convaincre quelqu'un que ma religion est bonne. Si je devrais le faire, je l'aurais fait plutôt avec mon père, qui est totalement aux antipodes du choix que moi j'ai fait. Et avec qui pourtant, nous avons trouvé sans vraiment le décider comme ça, nous avons trouvé un terrain d'entente. Donc quand moi je suis avec lui, il sait les sujets sur lesquels on discute, il sait les sujets sur lesquels voilà, on ne peut pas discuter. Moi également, je sais des choses que je ne peux pas lui exiger. C'est pour ça que je considère que les religions n'ont aucune raison de se battre, de s'affronter. Ça ne sert strictement à rien. J'ai demandé la main de personne. Désolé alors de l'avoir dit ainsi. Oui, en fait, beaucoup me posent la question. Qu'est-ce qu'il en a pensé, Yahi? Non, moi, c'est pas. Ça, c'est mon livre, c'est pas son livre. Ça n'a pas eu des répercussions sur vos relations personnelles, politiques, dans la vie professionnelle et tout ça? Déjà, je suis pas un politicien, hein, je ne suis pas un homme politique. Donc, je n'ai pas à gérer de susceptibilité. Enfin, tant que ce que j'écris est vrai et n'est pas contesté. Enfin, ce qu'il faut contester, ce sont les faits. Il ne faut pas me dénier plutôt le droit d'écrire des choses que j'ai vécues et que j'ai envie de partager. Ce qui fait la loi de l'omerta aujourd'hui en politique, c'est ça. C'est que tout est complicité. Vous voyez, tout est complicité, tout est connivence et tout. De sorte que nous avons une littérature totalement pauvre hein, en matière de mémoire, en matière de récit, de vécu hein, dans le monde politique. Soit vous avez des choses à charge, totalement à charge, donc qui ne sont pas crédibles. Vous avez des livres qu'on écrit dès la première phrase, vous sentez qu'on a écrit pour faire du mal, on a écrit contre quelqu'un. Soit vous avez des livres qui font l'éloge. C'est-à-dire, déjà à partir du titre, vous n'avez pas envie de lire. Parce que vous savez déjà pratiquement le genre de texte auquel vous aurez affaire. Mais des livres qui essayent de prendre de la hauteur et abordent les choses avec beaucoup de froideur. Il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Mais pour le faire, c'est qu'il faut n'avoir pas vécu beaucoup de connivence. Le président Songlo est vivant, là maintenant. Il n'y a pas un seul livre qu'il a écrit. Il n'a pas écrit ses mémoires. Et nous sommes là, tous les bras croisés, on attend. Si il meurt, voyez, Madame Rosine Songlo, vous êtes sûr qu'il n'y a pas un tas de choses qu'elle aurait pu dire et qui peuvent aider par exemple des gens comme vous, des femmes, des jeunes gens, qui peuvent édifier, hein, des gens qui peuvent s'inspirer de son parcours et trouver l'énergie, trouver la motivation face à des défis de la vie et tout. Mais pourtant, rien n'a été écrit. Et ça, est-ce que c'est normal? Ma proximité avec lui, ce n'était pas la proximité que j'avais avec le président Yahi. Donc, ne vous attendez pas que j'aille inventer des faits pour équilibrer quoi que ce soit entre lui et Yahi. Non, non. Et deuxièmement, quand vous parlez du ministère, même là aujourd'hui, vous êtes sûr que vous captez, le président Patrice Talon tel que vous aviez l'habitude de capter Yahi du matin au soir. Non, je crois que c'est une affaire de personnalité. Lui, c'est sa personnalité. Et c'est justement ça que vous sentez. Quand vous parlez du ministère, c'est pas ma plume qui l'a fait. C'est sa personnalité qui se reflète. Voilà, à travers ma plume. Donc c'est comme ça. Donc, et ça, ne pensez pas que c'est maintenant qu'il est président de la République, qu'il est comme ça. La preuve, c'est ça. Ça, c'est depuis. Moi, je crois que c'est sa personnalité. Jeune, trentenaire et tout, je voyais nettement qu'il y avait quelque chose, il y avait une natte qui a été posée qui était une bêtise.
Mais, comme c'est eux, vous imaginez, moi à 30 ans, qu'est-ce que j'allais pouvoir dire et avoir raison? Non, mais comme c'est eux qui ont droit à la parole, comme c'est eux qui comprennent, comme c'est eux qui ont le parcours, comme c'est eux, parfois vous les voyez faire des bêtises, de vraies bêtises. Il n'y a pas une autre façon de le dire. Mais votre profil ne vous permet pas d'être assez crédible pour le relever. Ça fait partie des raisons de la dernière phrase du livre. Quand je dis je suis fatigué, vous allez bien constater que c'est l'observateur de 30 ans qui fait tout le parcours, qui voit ci, qui voit ça, qui fait ci, qui fait ça, qui en fait se rend compte que dans tous les cas, il ne sera jamais assez crédible pour faire quelque chose. Pour faire quelque chose.